Kevin, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Moi, je veux être cosmonaute ou charcutier traiteur. Bien. Et toi, Thomas? Pompier. Pompier. Et toi, Louise? Dans ces étoiles. Et toi, Lucas? 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 Ouh. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Voter. L'événement de ce lundi 4 février, c'est la campagne des présidentielles qui commence gentiment. Lionel Jospin talonne maintenant de près Jacques Chirac dans les sondages. Mais la surprise vient des candidats morts. Et oui, c'est maintenant Jean-Pierre Chevènement qui passe en tête devant François Mitterrand et Charles de Gaulle. Quant à René Coty, il semble définitivement distancé. Voilà, je suis donc avec François Bayrou, une forte tête qui sait pas ce qu'il veut. Mais non, c'est pas ça. Mais alors c'est quoi? Tu veux arrêter? Tu veux te retirer de la campagne présidentielle ou pas? Mais moi je sais pas, c'est que j'y arrive pas et puis ça me plaît plus. T'y arrives pas ou ça te plaît plus? Parce que c'est pas pareil. Hein. Mais je sais pas et puis il y a l'autre là. Quel autre? C'est qui? Mais non, rien. Y a quelqu'un qui t'embête? Non, c'est bon, ça va. François, je te connais, y a quelque chose là. C'est quoi? Non, rien, T'as peur de parler? Je suis là, moi, je te protège, hein. Mais ouais, c'est Chirac. Il veut me racketter mes voix. Oh mon Dieu, non, pas la violence. Bon, François, il faut te défendre. Mais il a toute une bande. Ils me mettent les doigts dans les yeux, ils me font des croche-pattes et des béquilles. Mais et tes copains, toi, ils t'aident pas? Non, mes copains, ils me mettent les doigts dans les yeux, ils me font des croche-pattes et des béquilles. Quoi? Ben, c'est les mêmes. Ils ont rejoint la bande à Chirac. Je suis tout seul et c'est pour ça que je veux arrêter. Mais non, François, t'es pas tout seul. Tu représentes l'espoir pour des dizaines de milliers de Français. Oh. Mais oui, mon vieux, derrière toi, il y a des dizaines des dizaines de gens qui te suivent. Ouais, Non, ne sois pas défaitiste. Ouais, c'est facile de dire ça. On voit bien que c'est pas toi qui prends du poil à gratter dans le slip, hein. Et pourquoi il te raquette tes voix, Chirac, hein, à ton avis? Parce que j'ai des grandes oreilles. Non, on s'en fout de ça. On ira voir un médecin, c'est rien. Non, c'est parce que tu leur fais peur, François. Moi? Mais oui. Ton livre, il s'appelle comment? La relève. Eh ben, t'en déduis quoi? Que... ça, je savais. La relève... Ah oui, la relève, c'est moi, j'arrive, et eux, ils s'en vont. Eh, ne cherche pas plus loin, François. Oh, et oui. Et ils ont peur que je prenne leur place. C'est QFD. Mais ouais. Et alors, du coup? Et ouais. Mais je sais pas, alors je fais quoi? Mais tu continues, bougre d'âne. T'as de l'or dans les mains, t'es sur la voie royale, là. Je vais dépasser les 4%. Non, mais ça peut suffire. Regarde, Chirac, il est mal, là, il va s'écrouler. Jospin, il est même pas candidat. Et Chevènement, il ramasse à droite et à gauche. Il peut très bien faire dans les 95-98%. Tous les autres, ils sont à 1. Et toi, avec tes 4%, là, t'es au second tour. Et ouais, au deuxième tour, hop, et je gagne. Et oui, t'as que 95 points à rattraper. Et pas un président fastoche. Et oui, comme Chirac en 95. Et la suite. Campagne électorale, Chirac s'écroule, Jospin se tait et Chevènement, lui, grimpe tranquillement. Comment expliquer ce phénomène? C'est simple, il sait séduire dans tous les camps. Septembre 98, Jean-Pierre Chevènement est donné cliniquement mort. Pourtant, il vivra. Reconstruit de toutes pièces grâce au miracle de la technologie la plus sophistiquée. Le képi de De Gaulle, le bras droit de Pasqua, le bras gauche de Georges Marchais, la jambe droite de Le Pen et la jambe gauche de De Villiers. Si on ajoute le cœur de Max Gallo et la prostate de Mitterrand, on tient l'homme qui ira jusqu'au bout. Oui, enfin, s'il passe le contrôle technique, hein. Voilà, je suis donc avec Jean-Pierre Chevènement. Monsieur Chevènement, vous ne cessez de monter dans les sondages. Quel est votre secret? Je ne peux pas vous le dire. Pourquoi? Vous ne me croiriez pas. Mais si, j'ai cru Chirac hier toute la soirée, je suis blindé, hein. Vous jurez de ne le dire à personne? Oui, promis. Alors, je suis prêt à vous donner mon secret. Allez-y, je vous écoute. Je vois des morts.
Pardon. Je vois des morts Et vous en voyez souvent? tout le temps. Vous vous rendez compte que c'est difficile à croire? Oui, je sais, mais c'est comme ça. Je vois des morts, je suis le seul à pouvoir les voir et ils me parlent. Que vous disent-ils? Ils me donnent des conseils, des idées. Oui, c'est vrai que vos idées viennent de loin parfois, mais... Ils me donnent des messages. Mais qui sont ces gens, ces morts? De Gaulle, Pompidou, Mitterrand, Giscard. Oui, oui, faites attention, il y en a un des 4 qui n'est pas mort, hein. Si, mais lui, tout le monde peut le voir. Élection présidentielle, donc ça y est, tous les candidats sont présents, on va faire l'appel. Jacques Chirac, présent. Lionel Jospin, Présent. Alain Madelin, Présent, Gaillard. Laguillet, Présente. Chevènement, Décédé, mais présent. ma mère. Présent. Bon, ben voilà, tout le monde est là, on peut commencer. Et moi? On a oublié de m'appeler. C'est quoi ton nom, mon petit? François Bayrou. Ah, Bayrou. Ah non, toi t'es pas dans cette classe, t'es en 4e techno, toi. Bon, allez, hop, François, tu vas travailler et tu reviens dans 5 ans. Voilà, je suis donc avec Lionel Jospin, sa garde rapprochée nous a rejoint, Martine Aubry et François Hollande. Bonsoir. Monsieur Jospin, vous avez fait une entrée discrète dans la campagne, c'est voulu, calculé? C'est une façon, une méthode qui est en harmonie avec ce que je suis, ce que j'ai été et ce que je veux être. Super glamour. Oui, on a l'impression que votre entourage est plus démonstratif, comme pour compenser votre froideur naturelle. Je n'ai pas cette impression, simplement chacun exprime avec son caractère les sentiments qu'il ressent. Hyper chaleureux. Fort, trop fort. Bien. Ce soir sur France 2, vous développerez votre programme, c'est ça? Oui, un programme en 5 points. 5 points. Give me 5. Trop fort. Merci. Premier point, donc. Génial. Premier point. Trop classe. Chaud bouillant, Oui, donc la sécurité sociale. La sécu. Sexy la sécu, Arrêtez! Vous êtes lourd, là. lourd, on est lourd. Non, vous en faites un peu trop, là, franchement. Monsieur Jospin, autant vous en faites peu, autant votre entourage en fait beaucoup. Que dire Que dire On est en finale. Ouais, en même temps, ça fait 5 ans qu'ils se retiennent, ils sont contents, c'est normal. Arrêter d'être chiant, c'est pas facile. Mais pour moi, ça devenait une nécessité. Alors pour m'aider à décrocher définitivement, j'ai choisi Ennuyex. Regardez. Ennuyex, c'est un simple patch qui vous protège efficacement de l'envie d'être chiant en diffusant dans votre corps, pendant 24 heures, de la chiantine qui atténue la sensation de manque. Et voilà. Grâce à Ennuyex, maintenant je passe des journées entières sans être chiant. Et j'arrive même à sortir des blagues de cul. Enfin quand même, heureusement que la campagne électorale se fait pas en plein été. Beauté, je me demande si les réponses qui comptent sont pour chacun d'entre nous celles que nous aimons entendre. Ou plus objectivement, si les réponses Sylviane. que nous aimons entendre sont... Ton patch. L'événement de ce lundi 25 février, c'est ce chiffre. 74% des Français ne voient pas la différence entre Lionel Jospin et Jacques Chirac. Incroyable, mais plus alarmant encore, 87% des Français ne voient pas la différence entre Noël ma mère et une porte-fenêtre, et 95% ne voient pas la différence entre Robert Hue et une clé de 12. Heureusement, il y a encore 93% des gens qui ne font aucune différence entre Jean-Marie Le Pen et un balai à chiottes. C'est rassurant. Voilà, je suis donc avec Bernadette Chirac. Madame Chirac, l'opération Pièce jaune, dont vous êtes la présidente, et David Douillet, le parrain. Vite, mon doudou, mon yéyé, mon douillet. Oui, certains trouvent que TF1 en fait beaucoup et ils voient une façon de soutenir votre mari à travers vous. Non, franchement, c'est un mauvais procès. TF1 n'a pas besoin d'aucun prétexte pour faire la campagne de mon mari. Vote Chirac!
Néanmoins, David Douillet est un ami personnel de votre mari. Non, laissez David en dehors de tout ça. C'est un être exquis, doux, tellement fragile et honnête et droit. Et les Français l'aiment tellement. Ils aiment tellement son charisme, ses épaules larges, sa force, ses petites fesses musclées. Oui, mais donc vous pouvez me jurer que l'opération Pièce jaune n'est en rien une façon de lancer la campagne de Chirac. Votez Chirac! Bien sûr que non. Campagne. Jacques Chirac est passé à l'offensive. Ce matin, il s'adressait aux médecins. Monsieur Chirac, vous avez beaucoup promis. Oui. Comme en 95. Et un an plus tard, vous geliez les dépenses de santé. Non, oui, ça, c'est un travail pour super menteur. Excusez-moi une minute, je vais me laver les mains. Amis médecins, Chirac vous aime passionnément. Chirac vous respecte. Il augmentera vos honoraires de 500% et vous exonérera d'impôts pour 10 ans. Et il tombera malade 100 fois dans l'année pour arrondir vos fins de mois. Votez Chirac. Au revoir, super menteur. Alors, les médecins... Non, c'est plus la peine. Un super menteur est venu, il a dit des choses super, docteur. Tout est résolu. Non. Zut, alors, j'ai encore raté. Mais qui cela peut-il bien être, hein? Politique maintenant, aujourd'hui, tout le monde se penche sur le vote des femmes. Ce serait Jacques Chirac le plus sexy, Jospin, lui, serait un peu fade. Pourtant, il faut absolument séduire cet électorat pour devenir président. Madame Meunier, vous voulez bien nous aider? Oui, volontiers. Monsieur Jospin, c'est à vous. Vous avez 20 secondes pour séduire cette femme. Bonjour, ou plutôt bonsoir, car il est tard. Je m'appelle Lionel, et vous? Yvonne. C'est très joli. Ma grand-mère s'appelait comme ça. Merci. Oui, non, c'est pas important, elle est morte. Ah. Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est un prénom de vieux, mais pas vous. Enfin, non, merci, monsieur Jospin. Non, mais là, j'ai pas eu le temps de... Merci. Monsieur Chirac, c'est à vous. Salut, maman. Dis donc, on t'a déjà dit que tu ressemblais à Claudia Cardinal? Non. Bah, c'est normal. Non, je déconne. Moi, c'est tout pour la déconne. Dis camion. Camion? Pouette. Merci, monsieur Chirac. Madame Meunier. Il est sympa, un peu lourd, mais sympa. Et encore là, j'ai eu que 20 secondes. 10 de plus, je l'emmenais, la mamonne. Oui. Donc, vous êtes d'accord, madame Meunier, Chirac est plus sexy. Non mais excusez-moi, là, mais votre test implique qu'on est stupide. Pardon? D'après vous, les femmes choisissent leurs candidats sur des critères de séduction uniquement. Non, c'est Libération qui dit ça. Savez-vous que certaines femmes réfléchissent aussi? Ah. Ah oui, parce que sinon ça ferait un moment qu'Alain Delon serait président. Eh oh, moi aussi je suis candidat, je peux essayer? Non, François, je te préviens, elle n'est pas commode, hein. Oui, bon, Alors, t'es en quelle classe? Parce que si tu veux, je suis ton amoureux, et je te défends si quelqu'un t'attaque. Oula. Alors, c'est bon ou pas? Tu m'aimes, s'il te plaît? Non mais t'es gentil, tiens gamin, 10 € pour tes bons becs. Ouais, des bons becs! Je suis donc avec Jacques Chirac, monsieur le président. Vous vous dites victime d'attaques personnelles dans cette campagne. Oui, j'en suis navré. Tout ceci est très bas. Vous allez répondre? Non, je suis au-dessus de ça. Je veux placer le débat au niveau des idées. Très bien, bravo. Allez-y. Hein? Non, je dis idée, comme j'aurais pu dire réveil matin ou rôti de porc. Ah. Bon, eh bien, plaçons le débat au niveau du rôti de porc. Hein? Non, je veux dire, c'est une élection présidentielle, ça se passe entre hommes, c'est même vous qui l'avez dit. Écoutez, on tente de me déstabiliser, ça ne marchera pas. Oui, justement, nous sommes avec monsieur Jospin, qui est en ce moment interviewé à la radio. Bonjour, monsieur Darvor. Bonsoir, monsieur le candidat. Monsieur le fils de candidat de ta mère. Monsieur Jospin, vous avez dit que monsieur Chirac était vieux et usé, c'est pour l'obliger à réagir? Oui, mais je ne cherche pas à polémiquer. Je suis à la radio, tranquille. Je préfère vous passer un disque. Et pour montrer ma bonne volonté, je vous le dédicace, monsieur le candidat. Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux. Merci, monsieur l'enfant de premier ministre de ta race. Vous entendez bien ou vous voulez que je le mette plus fort? Merci, monsieur Jospin. Il vous cherche, là. Peu importe, je garderai. Savoir, il faut grand. Être pour volonté intacte, rester. Mais vous êtes déstabilisé, quand même. Nullement du tout. Monsieur Jospin, c'est pas gentil, ça. Ah, mais je ne veux pas polémiquer. Si monsieur le candidat n'aime pas Jacques Brel, mettons autre chose. Je ne sais pas, moi, Jacques Dutronc?
c'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est le plus grand des voleurs. Monsieur Chirac, il vous cherche là, non? Non, mordez pas le bureau, sinon on comprend pas. On suis là, contrôle serein, calme, sérénité. Monsieur Jospin, c'est pas très correct, ça. Hein? Ah, je sais, mais c'est pas de ma faute si le disque est rayé. Pardonnez-moi, il faut que j'éternue. Enculé! Ah, mes souhaits. Ah, mais si vous êtes allergique à Brel et à Dutronc, j'ai du Johnny si vous voulez. Monsieur Chirac, c'est une attaque très directe, ça. Vous savez, je ne me sens absolument pas concerné. Je suis serein, digne, machin, tout ça. Ah, ça, un calme pareil, c'est digne d'un grand homme d'État. Allez, la suite. L'événement de ce mercredi 3 avril, c'est le dépôt des signatures pour l'élection présidentielle. Il y aura donc 17 candidats. Les voilà tous. Oui, les 15 autres, ils sont juste là, derrière. Élection présidentielle, il y aura donc 16 candidats qui auront dans les médias un temps de parole strictement équivalent. Ça va pas être simple, mais bon, si on invite un candidat, on doit donner le même temps aux 15 autres, enfin. On va essayer. Alors, par exemple, comptez-vous, une fois élu, remettre en cause la loi sur les 35 heures? Oui, Gaga. Non. 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 Oui. Oui. Non. Non. Oui et non. Non. Bonjour. Non. Oui. 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 Non. Merci. C'était quoi déjà la question? Ah oui. Donc, lui, oui, là, non. Ok. Deuxième question. Allez-vous baisser l'impôt sur le revenu? Oui, Gaga. Oui. 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 Alors? Oui. 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 Parfait, d'accord. Bon, c'est pas facile, mais continuons. Résumez-nous en un mot votre programme. Liberté, Gaga. Écologie. Camarade. Lutte. Dehors. Patin. Cimetière. Pince à linge. Clé de 12. Vestibule. Au revoir. Napron. Brouette. Pantoufle. Savonnette. Rôti de porc. Oui, donc respecter les temps de parole, ça va vite devenir n'importe quoi. Voilà, je suis donc avec Noël Mamère, candidat des Verts. Dans les sondages, vous êtes à 8,5%. Vous avez gagné 3 points. Je suppose que vous êtes content. Oui, bon, je crois que l'important, c'est les 3 points, mais je suis surtout content pour le groupe. Mais la saison est longue, on fera les comptes à la fin. Pardon? Et question con, réponse con. Vous êtes content d'avoir gagné 3 points? C'est Thierry Roland qui prépare tes fiches ou quoi? Ça va être marrant. Et c'est pour ça que vous êtes un des candidats préférés des jeunes. Non, c'est parce que je veux légaliser le cannabis. Oh là, non, faut pas dire ça. Hein. C'est-à-dire la drogue, le cannabis, c'est pas bien pour les jeunes. Ah, mais rassure-toi, j'ai aussi un programme pour les vieux. Ah, c'est quoi? Je suis pour l'euthanasie. Ah, non, faut pas dire ça. L'euthanasie, c'est de la mort. C'est pas bon pour les vieux. Ouais, et je suis contre le nucléaire aussi. Non, faut pas dire ça. Hein. Sinon, on va retourner à l'âge de pierre, on va s'éclairer à la bougie. Oui, je vois. Oui, faut pas dire non plus que Chirac est un voleur et un menteur. Ah bah non, faut pas dire ça. C'est le président de la République. Ouais, je sais. On peut pas dire non plus que Jospin est de droite, qu'il a plus privatisé que Juppé. Non. Faut pas dire ça. Il pourra être président de la République. Ouais, on peut pas dire non plus que la Guillet, c'est un gadget sorti d'une secte, que Chevènement est un réa, que Le Pen un fumier, Maigret un enculé, Bayrou un bénet. Si, ça, Bayrou, on a le droit de le dire, ça. Ah, c'est bien, on avance. Mais à vous entendre, il n'y a que vous de bien, alors. J'ai pas dit ça. Il se trouve seulement que sur 16 candidats, il y a 15 cons. C'est pas de bol, c'est tout. 15 sur 16, c'est lequel qui est pas con? Très marrant, oui. Non, mais on a l'impression que votre campagne, c'est que pour choquer les gens. C'est pas fait pour choquer. Ce sont des propositions réalistes. Ah bah c'est ça qui est choquant, alors on n'a pas l'habitude de l'entendre. La suite. L'événement de ce lundi 29 avril, c'est bien sûr la perspective du second tour des présidentielles dimanche prochain. Le choix est simple, il est entre 2 hommes. D'un côté, Jacques Chirac, actuel président de la République, et de l'autre, Chirac-Jacques, candidat à la présidentielle. Pas facile. Présidentielle donc, dans le cadre de la campagne officielle, nous sommes obligés de diffuser les spots des 2 candidats, Jacques Chirac et l'autre là.
Tout d'abord celui de notre président adoré, respecté, adulé pour sa clairvoyance et son honnêteté, Jacques Chirac. Dieu est amour. Je suis amour. Votez Chirac. Bien, excellent. Maintenant l'autre là. Nul, zéro, on comprend rien. Pour vous aider à faire un choix dimanche prochain, nous vous proposons de voir les soutiens des deux candidats. Tout d'abord ceux de Jacques Chirac, Zinedine Zidane, l'abbé Pierre, David Douillet. Waouh, génial! Et les soutiens de l'autre là maintenant. Voilà. Alors faites ce que vous voulez, hein. Avant cela, revenons sur le climat qui règne en France depuis lundi matin, un pays dans lequel on ne fait rien comme ailleurs et où on assiste à des choses surréalistes. Votez Chirac. Votez Chirac. Votez Chirac. Rien ne préparait ces hommes et ces femmes à vivre cette expérience. Votez Chirac. Votez Chirac. Votez Chirac. Plus fort que la 4e dimension, un jour ils sont entrés dans la 5e République. Oui, c'est important. Votez Jospin. Oui, sauf un qui lui est définitivement dans la 4e dimension. Bien. Oui, merci, c'est gentil. Bien. Voilà, sans transition civisme, on vous l'a dit, on vous l'a répété, mais on ne le dira jamais assez, regardez. Hi, Madonna. Le 5 mai, votez Jacques Chirac pour le second tour des élections présidentielles. Le 5 mai, les personnes les plus prestigieuses vous demandent d'aller voter Chirac. Bonjour, je suis le pape. Le 5 mai, j'irai voter Jacques Chirac si je tiens jusque-là. Que salut à tous. Le 5 mai, je vous retrouve pour voter Chirac. Que d'ici là, cachez-vous bien. Hein. Je compte jusqu'à 1000. Chirac. Que 2. Salut les amis, je suis les Bee Gees. Faites comme nous le 5 mai, votez Chirac. Staying alive, staying alive. Mais aussi pour soutenir Chirac, François Bayrou arrêtera un train avec ses oreilles. Lionel Jospin dévorera un âne vivant. Mais aussi de nombreux soutiens, le frère jumeau caché d'Alain Juppé, un sosie de Bernard Gengini, un pingouin, sans oublier Franck Leboeuf, un centriste sous, l'inventeur de la piscine. Que 3. Que 4. Alors le 5 mai, tous ensemble, votons Jacques Chirac. Staying alive. Et dans moins de 10 minutes, maintenant, nous connaîtrons le nom du futur président. On va gagner, les amis! Oui, on va gagner, monsieur Chirac. Hein, on va gagner, mes nouveaux amis que j'ai. T'as confiance, hein? T'as voté pour qui? Jacques Chirac. Ah, bah, t'as misé sur le bon cheval. Hein, Robert, qu'on va gagner? Génial. Et ce sera un peu ta victoire, hein, parce que t'as voté... Attends, me dis rien. Chirac. Voilà, oui. On va gagner parce qu'on est les plus forts. Et 1, et 2, et Jacques Chirac. Et 1, et 2, et Jacques Chirac. Et 1, et 2, et Jacques Chirac. On est en finale. On est en finale. On est en finale. Il est presque 20h, voici les résultats. Chut, attendez, calmez-vous un peu, attention. Suspense. Monsieur Chirac est réélu. Revenez pour la soirée des législatives? D'accord. L'événement de ce lundi 6 mai, c'est le nouveau président réélu avec 82% des voix. Il est apparu hier au balcon de son QG de campagne avec son épouse.
Magnifique élection qui fait du couple présidentiel des icônes incontournables de notre République restaurée. Aujourd'hui, c'est une édition un peu spéciale, vous vous en doutez, 82% des voix, c'est énorme, mais quelle signification cela a-t-il? C'est avant tout la victoire de la République. J'ai été réélu par les Français pour... Désolé, mais je veux ma part, hein? Zou, c'est à moi. Oui, mais... Pardon, mais ça, c'est à nous. C'est à nous, ça, hein? Alors, ouais, personne n'y veut mon caleçon non plus? Moi je veux bien parce que je suis carrément à poil là. Allez, ciao, bonsoir.